Hello tout le monde, c'est Colé Pipon dans la King Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour, après un petit moment d'absence, donc dû au lundi férié. Donc, analyse fin de semaine au programme comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum, les marchés US, donc voir un petit peu ce qui se passe côté marché américain. Et ensuite, on terminera par les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Alors, on va commencer directement par le BTC qui congestionne maintenant depuis quelques jours, là, toute cette partie, là, ça congestionne pas mal. On est du coup toujours dans, hop, si je dézoome un petit peu, on devrait le voir, on est toujours sur ce gros niveau des 28K, donc qui pour le moment n'a pas cédé, que personne ne veut voir céder. Donc les acheteurs le défendent, et les vendeurs vendent pour le moment toujours continuellement le top, donc sur les 32 000. Hop, je vais repasser en 4 heures. Donc pour moi, on a des niveaux d'intervention relativement visibles. Donc là, typiquement, il y a absolument rien à faire. On est en plein milieu de la value zone du mois dernier, donc la value zone qui représente 68% du volume échangé sur le mois dernier. On est en plein milieu. Donc c'est-à-dire qu'ici, on peut très bien aller là, comme aller là. Donc vous pouvez pas prévoir ça. Donc ce que vous pouvez miser à la limite, c'est sur la volatilité, parce que on va bien finir par sortir de ce range très peu volatile. Donc ça sera toujours intéressant de surveiller du coup la value low du mois dernier, donc c'est ce que je vous ai dit sur le Discord, hein, vous pouvez regarder pour avoir une vue un peu plus textuelle. Ce qu'on veut attraper, c'est soit la value low du coup du mois dernier qui se situe sur les 28 400, donc voir des réactions sur ces niveaux ici. On a aussi le point of control ici, mais on va surtout regarder la value low. Donc ça, c'est notre première zone d'intervention qui pourrait être tout à fait pertinente. Et la deuxième, évidemment, c'est la VAH, donc la Value High, qui se trouve sur les 32 000, 31 700, et qui serait notre deuxième niveau où il serait intéressant d'intervenir. Donc en cas de clôture au-dessus de ce niveau, il est très probable qu'on rejoigne du coup le prochain nœud de volume. Donc on en a un petit ici sur les 34 500 et ensuite un petit sur les 36 000. Donc typiquement on peut attendre une clôture ici avec une invalidation relativement stricte. Hop, donc, on peut attendre une clôture ici avec une invalidation stricte si on réintègre le range, et essayer d'attraper du coup le mouvement qui ira dans un premier temps très probablement jusqu'au 34K, et dans un second temps les 36K qui devrait être notre deuxième point intéressant. Donc ça c'est typiquement comment vous pouvez jouer ce range. Donc à l'inverse, si vous êtes plutôt baissier sur le haut de ce range, donc si vous voyez qu'il y a de l'absorption, si vous voyez que les spots dump sur les perps, toutes ces choses-là, ça peut être extrêmement intéressant de chercher un short ici et réattendre le milieu de cette zone de valeur. Donc ça, c'est notre premier niveau clé de zone d'intervention, ça a été plutôt clair jusqu'ici. Donc tant qu'on n'a pas d'acceptance au-dessus de ce niveau, c'est difficile de voir de l'upside. Donc à l'inverse, ici, on va évidemment surveiller, donc si on va en dessous, mais pour moi, là, shorter ici, c'est déjà late. Personnellement, si ce niveau cède, qu'on a un beau pullback, je shorterai pas ici parce que j'estimerais que le risk-reward ne sera pas assez intéressant. Donc, il y a trop de risques de se faire piéger, en fait, ici, trop de... Personnellement, je tenterai pas le short ici. Donc, par contre, en termes d'intervention à l'achat, ça pourrait être très intéressant de voir venir un petit peu en dessous, et sur une réintégration, hop, choper du coup un petit bottom qui se formerait ici. Donc, une autre chose dont je voulais vous parler sur BTC, on aura donc le max pain price du 24 juin. Donc 24 juin, c'est pour le moment la plus grosse clôture annuelle. Je sais plus combien il y a de Bitcoin exactement, mais on est vraiment sur une grosse clôture. Donc à surveiller pour le 24 juin, pour le moment le max pain price, donc là où le plus de traders de cette option seront punis, ça sera sur les 33 000 $. Donc ça c'est actuellement, évidemment ça peut changer d'ici. Donc en termes de TPO, donc on a des choses aussi assez intéressantes. Donc dans un premier temps, on a normalement, ouais. Donc là, un Pro 2 pour Haig ici, donc sur les 31 000, les 31 750. Donc c'est ce que je vous disais, ce haut, si on vient l'effacer, ça pourrait être très très intéressant d'essayer de chercher, hop, je vais repasser en 4 heures, essayer de chercher des shorts si on efface le pour low et qu'on réintègre, le pour Haig, pardon, et qu'on réintègre immédiatement, là ça pourrait être intéressant. À l'inverse, hop, c'est pas le bon écran, à l'inverse, on a également des pour low
cette fois-ci, qu'on a laissé, donc notamment ici sur les 28 524, hop, donc je reprends mon autre graphique, 28 524 qui correspond globalement à notre VAH, donc, enfin notre value low, pardon. Donc ici, encore une fois, ça sera intéressant dans le cas où on vient effacer rapidement ce pour low, donc sur un excès ici, hop, sur un excès ici, et attendre une réintégration pour rentrer. Personnellement, ça me semble être un plan totalement viable, donc l'invalidation, elle est plutôt claire, c'est si on fait une clôture en dessous des 26 000, 27 000, une clôture en grosse unité de temps ici, vous pouvez sortir du trade, mais ça serait un move intéressant à aller chercher. Donc évidemment, ce genre de range, c'est fait pour vous faire perdre patience, et c'est pour ça que j'insiste, intervenez sur les niveaux où ça en vaut la peine. Donc là, typiquement, quand on était là, il n'y avait aucune raison d'intervenir. On est venu chercher plusieurs fois ici, c'était là le niveau où il fallait récupérer. De la même manière, actuellement, on a du coup cette value low de ce mois-ci, là. Ce que vous voyez ici, c'est la value de ce mois-ci, donc volume profile. Donc on veut chercher à intervenir soit à très court terme ici, donc vous voyez à chaque fois qu'on est passé en dessous, ça a été racheté, donc on peut essayer de choper des petits moves court terme ici. Et sinon, on cherchera plutôt donc pour des entrées swing, soit attendre les 28 400, soit attendre une franche clôture au-dessus ici, petit pullback, et on peut rentrer, soit attendre un rejet ici. Tant qu'on est ici, vous n'avez aucune raison de presser un mouvement. Restez tranquille, ou à la limite, vous pouvez jouer sur la volatilité, donc typiquement du long straddle en option, ou même les contrats move sur FTX, ça peut se tenter, mais il va falloir savoir quand le placer. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde maîtrise. Mais en tout cas, ici, vous avez très peu de raisons d'intervenir en étant en point sur le point of control de ce mois-ci et sur une value area high du mois dernier. On a vraiment très peu de raisons de prendre position ici. Donc évidemment, on va maintenant passer à l'ETH, donc qui est aussi extrêmement important à surveiller, donc notamment parce qu'il dicte un peu plus le tempo sur les altcoins. Donc pour le moment, ETH est toujours plus weak que BTC. Donc ça se ressent notamment par le fait que, bah, vous voyez, on n'arrive pas à passer au-dessus des anciens sommets. On vient toujours en dessous des sommets précédents. Donc ce qui fait qu'on est dans une tendance baissière, hein. Je peux tracer la trendline de toute façon, elle est très claire. Donc cette tendance baissière, elle est bien installée maintenant depuis un petit moment. Personnellement, là où je trouverais intéressant pour ETH de rentrer, donc c'est donc pas pour de l'investissement, mais dans l'idée d'un trade tactique, ça serait, hop, je vais prendre ça. Dans l'optique où on vient chercher en dessous, donc là, la value low ici du mois dernier que j'ai annoté, venir chercher en dessous et avoir une réintégration. Donc avoir une forte réaction acheteuse ici, et quand on réintègre, donc hop, comme ça, et quand on réintègre, la rentrée sur un pullback ou sur la réintégration. Voir du volume entrant ici, voir des divergences CVD, c'est toujours plus intéressant, mais en tout cas, pour moi, le point d'intervention sur le TH est relativement clair et il se situe ici. Les points de prise de profit, donc pour moi, on va avoir l'entrée, donc vous voyez là c'est un high volume node. On peut attendre l'entrée de ce high volume node, donc typiquement ici ça serait un niveau assez intéressant, donc les 1920 ça pourrait être un niveau intéressant pour prendre ses profits, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va pas falloir être trop gourmand. Donc la tendance est baissière, donc on va faire attention évidemment à ça, mais surtout, ce que ça veut dire, c'est ne soyez pas trop gourmand, ne pensez pas qu'on va... Enfin, ne misez pas que sur le fait d'aller chercher les 2200, vous pouvez typiquement prendre... Hop, donc là, imaginons que vous êtes rentré ici, le trade, hop, le trade part un petit peu, donc je peux, votre invalidation elle est là, c'est pour l'exemple. Le trade est, donc vous êtes rentré sur ça, sur une réintégration, ok, tout se passe bien. Vous prenez, hop, votre premier profit à ratio 1, donc ici. Donc là, typiquement, si vous mettez votre stop loss à 1600, vous essayez de venir chercher les 1821 ici. Ça, c'est votre premier TP. Dès que ce premier TP est passé, donc vous avez la petite notif Bybit, et vous remettez votre stop loss à break-even. Donc là, de cette façon, vous avez chopé tout ce mouvement-là, et vous êtes maintenant à free roll. Donc, une fois que ce premier mouvement est passé, là vous pouvez essayer de mettre un TP2 ici, un TP3 ici, un TP4 où vous voulez. Une fois que vous avez pris vos premiers profits et que votre stop loss est à break-even, vous avez déjà réussi votre trade. On est dans une tendance baissière, c'est compliqué de faire de l'argent pour une très large majorité des gens,
Donc ne soyez pas trop gourmand, restez à l'affût à ce niveau-là, donc restez, pas trop gourmand et des trades tactiques surtout, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Surtout des trades tactiques. Donc, à part ça, la tendance est clairement baissière. Le TH est toujours plus faible que le BTC, donc ça se repère notamment si on prend le daily, on peut activer les moyennes mobiles. On a vraiment du mal, on n'arrive pas à faire un nouveau sommet. Et le TH paraît vraiment très très faible ici. Donc de toute façon, ça va être un petit peu la même chose si je vais faire hop, un petit tour du côté du ratio Ethereum-BTC, qui est toujours en train de saigner. Je pense qu'on finira du coup. C'est globalement, ça suit pas mal ce qu'on avait évalué ensemble. Parce que c'est pas pour dire que je vous l'avais dit, mais juste c'est un constat. Je vous avais dit que si on faisait céder du coup les 65 000, 66 000 Satoshi, on aurait très probablement une accélération vers le bas de ce range. Donc pour moi, ce qui se passe actuellement est totalement cohérent, même si ici je m'attends quand même à une petite réaction, histoire de pouvoir marquer un... Hop, je vais mettre ça, je vais dupliquer ça, mais avoir un lower high qui se profile, ça pourrait être intéressant. Ce lower high, il vous offrira probablement une porte de sortie sur les Alpes, donc n'hésitez pas à la saisir. Oups. Ça peut durer longtemps ce marché baissier, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, le but c'est vraiment de survivre tout le temps que ça baisse, et donc vous pouvez accumuler des alts, mais très sincèrement, consacrez-y une faible portion de votre capital. L'histoire a fait que les cycles ont toujours commencé par une accélération de Bitcoin. Si Bitcoin accélère tout seul en début de cycle, ça veut dire que le ratio Bitcoin versus votre altcoin versus le Bitcoin subit un peu. À ce moment-là où il subit et que vous voyez qu'il y a une franche accélération de Bitcoin, là, vous pouvez vous dire, bon, au bout d'un moment, la liquidité va ruisseler et je peux m'exposer aux altcoins. Là, dans l'immédiat, DCA des alts, c'est très peu intéressant dans le sens où, de toute façon, elles vont très probablement continuer de saigner contre le Bitcoin. Donc, si on regarde un bon 95% des alts, elles sont toutes en train de saigner. Et par conséquent, pour moi, on a très peu de raisons de les DCA. Par contre, ETH, évidemment, ça peut toujours être intéressant. Là, c'est vous qui voyez, ça va vraiment être en fonction de comment vous croyez dans le projet. Mais personnellement, je pense que ETH est toujours un actif intéressant à DCA sur du long terme. C'est vraiment une prise de risque mesurée, on va dire. Donc voilà pour les deux plus grosses capitalisations. Donc à l'heure où je vous parle, donc là il est 13h48 vendredi 10 juin, et donc les résultats de l'inflation, donc l'indice des prix à la consommation aux USA arrive dans moins d'une heure, donc elle arrive à 14h30. Je suppose que quand la vidéo sortira, les chiffres seront tombés, donc évidemment ça va un peu conditionner la fin de semaine. Donc ce qu'on peut pour le moment constater, donc là je suis sur le SPX, un principal indice américain, c'est donc hier on a quand même clôturé la journée à moins 2%. Donc moins 2%, si vous vous intéressez uniquement à la crypto, vous vous dites ah ouais, petite journée, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. Pour les marchés américains, c'est quand même une baisse pas déconnante. Donc c'est surtout ce niveau qui a cédé et qui me fait un peu peur pour le SPX. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que, donc là, vous voyez, vous avez le SPX en 30 minutes, et si je reprends, je vais prendre le BTC Perp en 30 minutes, toujours, vous voyez à quel point le Bitcoin a relativement bien tanké, alors que ça fait maintenant plusieurs semaines, donc là, vous voyez, on a fait cette petite correction, mais c'est rien. Et surtout, il y a eu du spot qui a accumulé ici. Bref, je vais repasser sur mon SPX, mais vous voyez bien que là, c'est BTC, et hop, la SPX. Donc vous voyez, il s'est bien fait, pris une dérouillée, donc je vais ouvrir les futurs. Donc les futurs, c'est les marchés, donc ça c'est le SPX, hop, qui est fermé du coup de 15h30 à... Enfin non, qui est ouvert de 15h30 à 22h30, donc là actuellement il est clôturé. Et celui-ci, c'est les futurs, donc eux qui sont ouverts toute la semaine. Donc on va utiliser les futurs, même si c'est dans l'absolu la même chose. Hop, donc, le support ici, donc, qui était pour moi relativement clair, c'est celui que les intervenants avaient à l'œil, de toute façon, les 4080, donc qui est ici, donc qui s'est fait déboîter et surtout qui amorce une nouvelle tendance baissière, donc en plus grosse unité de temps. Donc vous voyez en 4 heures, on a hop, marqué un donc là, sommet ici, donc sommet plus bas depuis un petit moment, l'ancien sommet était ici. Donc là, on fait un premier creux, on réussit à faire un creux un peu plus haut que le précédent, donc ce qui est déjà assez intéressant. Donc ça, c'était notre point pivot qu'on avait travaillé ici, ici, et ici, vous voyez, il y a quelques petites mèches. Donc c'était notre point pivot. On a réussi enfin à faire un sommet qui était plus haut que le précédent, donc l'ancien sommet ici,
et depuis, on a eu du mal. Donc on a un peu calé ici, ce qui semblait pertinent. Mais les creux étaient pour le moment conservés. Là, le problème, c'est que le creux, il n'a pas été conservé, donc l'ancien creux, on peut considérer que c'est celui-ci le plus important, et ici, il n'a pas été conservé. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine perte de confiance, un certain changement de tendance, donc là, en plus, je suis en 4 heures, il y a un certain changement de tendance sur le SPX. Donc, mince, hop, je voulais pas tout effacer, je voulais juste effacer un petit dessin. Donc, vraiment à surveiller, donc notamment le comportement des Américains, via les chiffres de l'inflation qui arrivent cet après-midi, et surtout, la corrélation avec le Bitcoin. Parce que là, actuellement, le SPX nous sort une jambe de baisse, tandis que les cryptos, dans l'absolu, tiennent. Ce qui est réellement étonnant, parce que ça fait maintenant enfin, quelques temps qu'on est extrêmement corrélé au marché américain. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer dans l'immédiat, donc si vous avez un élément de réponse, n'hésitez pas à me le donner. Mais en tout cas, là, on observe une petite décorrélation actuellement du Bitcoin avec les marchés américains. Pour poursuivre un petit peu tout ce que je viens de dire, on va parler rapidement des taux US à 10 ans. Donc je vais me mettre en 6 heures, c'est très bien. Donc les taux US à 10 ans qui sont notre principal, enfin moi personnellement le graphique que je surveille le plus. Il est très difficile pour les actifs dits risk-on, donc c'est-à-dire les indices américains ainsi que le marché des crypto-monnaies, de performer tant que ce graphique est à la hausse. Donc là, il est dans une hausse très claire, on peut activer les moyennes mobiles de toute façon, mais ça va pas vous apporter grand-chose. Depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté de grimper sur les taux US à 10 ans. Donc ce qui signifie que ça agit comme une chape de plomb vis-à-vis des actifs risk-on, et c'est pour ça qu'on a vraiment du mal à performer sur l'ensemble des indices et des marchés risk-on. Ça agit réellement comme une chape de plomb. Donc, dans l'idée, on aimerait bien voir un petit changement de tendance et retourner, pourquoi pas, sur les 2,75, ça m'intéresserait. Mais en tout cas, le niveau à surveiller le plus important, c'est les 3,25 qui sont, donc en 2018, on avait déjà relevé un petit peu les taux, donc jusqu'à ce que les marchés financiers se mettent à stresser et que Trump demande à la Fed d'agir, de redescendre les taux. Donc les 3,25 qui sont ici, qui sont notre pic qu'on a atteint en 2018, et là actuellement on se dirige droit dessus. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est si on va au-dessus, il risque d'y avoir une certaine crainte des marchés financiers et pourquoi pas un petit emballement ou une lente agonie, ça c'est l'avenir nous le dira, mais en tout cas les 3,25 sont vraiment le point à surveiller actuellement parce qu'on n'a pas été plus haut depuis. C'est quoi la dernière fois qu'on a été au-dessus? On n'a pas été plus haut depuis 2011. Donc vous voyez, ça fait vraiment un petit moment et c'est ce qui conditionne actuellement les marchés dits risk-on. Pour terminer, donc ça c'est le VIX, donc le VIX qui est l'indice de volatilité du SP500, donc qui se remet un petit peu à stresser, mais ça reste mesuré dans l'immédiat, donc actuellement ça reste vraiment mesuré. Et le DXY, donc qui est l'indice de force du dollar américain, qui est toujours en up only. Donc j'avais déjà fait quelques tweets, et en fait c'est cohérent tout simplement avec la réhausse des taux. Si les taux remontent, le dollar redevient plus fort. Donc pareil, ça agit aussi mécaniquement comme une chape de plomb sur les marchés risk-on. Donc les gens se disent tout simplement, bah si le dollar américain est fort, quel est l'intérêt de m'exposer à du risque? Ce qui est dans l'absolu pas faux, et c'est ce qui explique actuellement le fait que les marchés risk-on ont du mal à performer. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord NLT. Donc on va commencer par Atom, et Atom personnellement il me fait vachement penser à Avalanche. Donc pourquoi il me fait penser à Avalanche? Tout simplement parce que, donc là vous voyez on est en été 2021, donc là le BTC a fait son dump de 60 000 à 30 000, ok. Donc le Atom a fixé un range du coup qui se situe entre, on va dire en été 2021, les 9 et les 15. Donc c'est globalement le range si on est un peu bearish. Donc je peux étendre allègrement ce range, et moi je trouve qu'on a vraiment une config très très similaire à Avax. Pour moi, acheter de l'atome ici, c'est pas complètement stupide pour un play tactique, j'y réitère, pour un play tactique, dans le sens où vous avez une invalidation très très claire. Si on vient à faire une clôture daily en dessous des 7,63, donc j'insiste sur la clôture daily, là ça pourrait être, là il faudrait sortir. Par contre, tant que on arrive à maintenir ce range qui pour le moment tient, alors ça peut être intéressant de le jouer. Donc vous voyez, vous aurez une position comme ça, et pour moi, la target qui vient dans un premier temps, ça serait du coup, donc je vais mettre mon stop ici,
Du coup, les 11,80, donc qui sont le milieu de notre range, ça a servi de point pivot. Ça a servi de support durant ce range qui a été fixé l'été dernier et ça devrait être notre premier point de prise de profit. Ce premier point de prise de profit, il vous offre déjà un ratio risque-gain de 3,57. Donc, moi, personnellement, ça me semble totalement cohérent. Et évidemment, je peux dupliquer, et pour les plus bullish d'entre vous, même si j'y crois pas, whatever, si vous prenez ce trade et que on va jusque là-bas, après vous mettez votre stop loss à 0, hein, vous le mettez à break-even, vous faites très très attention à ce niveau-là, ça reste des alts et c'est vraiment pas ce que je recommande en ce moment. Bref, et pour du coup les plus bullish, on pourrait même mettre des TP sur les 13 et sur les 15, donc le haut de ce range, dans le cas où on a un peu plus d'upside que prévu. Dans l'idée, évidemment, donc ça, c'est vraiment une idée de trade que j'ai balancée, évidemment, blabla, pas de conseils financiers, tout ça, mais personnellement, c'est le genre de mouvement tactique qui me semble intéressant à jouer, surtout en ces périodes. Donc, je vais passer rapidement sur Atom BTC, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc on arrive pareil sur un gros niveau aussi sur Atom BTC, donc le niveau vert que vous voyez ici. On est venu longuement le travailler, donc ici, là on a congestionné un peu en dessous, et là on est venu en dessous. Donc pour moi, on a un point ici, on va dire, donc un premier point ici qui pourrait être intéressant, et donc ensuite ça sera ici, mais c'est déjà un peu plus relou. Donc pas grand chose de plus à ajouter pour Atom, je pense qu'on va passer à l'AL suivante. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas passé pardon, sur Dot, donc le Polkadot. Donc on va faire ça aujourd'hui en somme comme d'habitude. Donc moi dans un premier temps, ce que je repère, ça va être évidemment le bottom de l'été dernier. Donc ce qu'on remarque dans un premier temps avec ce bottom, c'est que c'est un point pivot en fait. Donc, vous voyez, on l'a travaillé 3 fois ici, donc je suis en 3D, hein. Donc on l'a travaillé une de 3 fois ici, donc pendant 9 jours. Et ici, on est venu tout juste le chercher, donc pile poil le niveau des 10,53. Donc là, déjà, j'ai un premier point, donc en plus qui a resservi actuellement de résistance. Donc c'est mon premier point, les 10,53. On peut voir dans l'absolu que les derniers jours sont assez similaires à Atom. Mais par contre, moi je trouve que Dot est 1000 fois moins intéressant en termes de ratio risque-gain que le Atom. Donc là, typiquement, on va dire le niveau possible d'atteindre sur Dot, on va avoir les 10,53 dans un premier temps, et si on vient un fil un peu de gap, mais ça me semble déjà Hudge, on peut aller chercher les 13,14. Par contre, au niveau de la descente, pour moi, le prochain palier, ça va être du coup le point qu'on a déjà travaillé au lancement de Polkadot, en fait, donc c'est-à-dire les 6,27. Là, vous avez du coup un risque ratio gain déjà beaucoup plus dégueulasse, en fait. Enfin, là, on pourrait très bien juste de vomir comme ça et aller directement au 6 et il n'y aurait eu aucun relief. Dans le cas d'un potentiel upside, du coup, ça devient très peu intéressant de choisir DOT plutôt que Atom si vous voulez vous exposer aux altcoins, à mon sens. Donc dans un second temps, en tout cas, s'il y a de l'upside sur Polkadot, on a un point qui me semble aussi intéressant. Donc là, on a la première congestion en début de l'été. Grosse jambe baissière, donc c'était celle qu'on avait aussi fait sur Bitcoin, mais à plus petite échelle évidemment. On congestionne ici, et là, vous voyez, ça c'est le dernier run baissier qui fait flipper tout le monde. Là, tout le monde sort, évidemment, d'ailleurs, vous connaissez la suite, on repart en to the moon. Donc les points clés sont relativement clairs pour moi, cependant, Dot me semble pas forcément intéressant en termes de trade tactique par rapport à un Atom ou un Avalanche. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné Dot aujourd'hui, déjà de 1 parce qu'il m'a été demandé, mais c'était aussi pour vous montrer quels actifs je peux trade et quels actifs je ne veux pas trade dans ces périodes. Là, typiquement, c'est un actif que j'ai très très peu d'intérêt à trade. Le ratio risk-gain, il est beaucoup plus moche que sur un Atom ou un VAX. Donc, on peut passer rapidement sur le Dot BTC, mais je pense que c'est pareil, pas grand chose de plus à dire. Donc, potentiellement un peu plus d'upside côté BTC, mais ça reste pas non plus la folie. Donc si on a une petite performance de DOT, ça serait les 3612 qui serait intéressant de prendre des profits. Mais pour moi, on est vraiment sur un actif dans l'ensemble pas intéressant, dans une très claire tendance baissière. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir.
Je vous invite également, c'est quelque chose que je rappelle de plus en plus maintenant que j'y pense, mais hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur ma méthodologie, si vous voulez remettre, des choses en question, si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, je suis totalement ouvert à la discussion, il y a vraiment pas de problème là-dessus. Si vous pensez que, Atom est ultra bullish et qu'on va à 100 000, vous pouvez le dire aussi, il y a pas de problème. Donc à part ça, je vous invite du coup à rejoindre le Discord No Liking Trading, donc vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!